Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je tenais les amis à vous remercier dès le début de la vidéo parce qu'on a passé le cap symbolique des 20 000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est 20 000 Madrilènes plus un peu plus de colchoneros et barcelonais cachés au fond de la classe. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que semaine après semaine et vidéo après vidéo, vous me soutenez au quotidien pour parler de l'actualité du Real Madrid, de la Liga et quelquefois du Barça et l'Atlético Madrid. En tout cas, tous les fans de la Liga, je vous remercie énormément. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux au quotidien pour les analyses, les débriefs à chaud, vidéos d'avant-match, etc. sur le mercato, les différentes actualités pour grandir tous ensemble jusqu'aux 30 000, 40 000, 50 000 et pourquoi pas un jour jusqu'aux 100 000. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir, surtout que du lourd arrive très vite. Du coup, si vous êtes fan du Real, du Barça, de l'Atlético et plus globalement du football espagnol, vous savez quoi faire avec la chaîne car ici, vous êtes au bon endroit. Après les amis, il faut aussi féliciter dès le début de la vidéo l'équipe féminine du Real Madrid qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, battant durant les barrages Manchester City au match retour sur le score de 1-0 à l'extérieur. Ils avaient fait 1 à domicile à Madrid, du coup cette fois-ci c'est vraiment fait. Le Real Madrid féminin grandit de plus en plus, depuis 2-3 ans qu'il existe maintenant. Ils franchissent les étapes à vitesse grand V, en tout cas il y a quand même pas mal de bonnes recrues, pas mal aussi d'osmose dans le vestiaire qui grandit de plus en plus. T'as un entraîneur qui apporte de la bonne tactique, du joli football en tout cas, même si elles ont perdu en ouverture de Liga cette saison 4-0 contre Levante qui est quand même de base plus expérimenté qu'elle en termes de football, de vestiaire et tout ça. Le Real Madrid féminin grandit de plus en plus, ça fait extrêmement plaisir et j'espère qu'un jour on les verra gagner la Copa del Rey, la Liga et pourquoi pas la Ligue des Champions tout comme les hommes. Ce sera en tout cas extrêmement stylé. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui les amis, c'est avant tout de parler du Real Madrid, sur son état de forme globalement du club en général et surtout de l'équipe, de ses joueurs après les 3 premières journées de Liga contre Alaves, contre Levante et le Betis Séville. Pour en parler rapidement avant les vidéos qui vont arriver ce week-end avec le match contre le Celta de Vigo qui sera la première à domicile au Santiago Bernabéu depuis bien longtemps maintenant, depuis que les travaux sont quasiment sur la fin. Du coup le public pourra re-rentrer dans le stade, la pelouse a été installée, le 3 rétractable je crois qu'il est déjà installé et tout ça, la devanture aussi est quasiment refaite. Du coup le stade va arriver bientôt à son prime, tout comme notre équipe je l'espère qui d'ici 2022-2023 aura recruté tous les joueurs qu'elle veut pour simplement avoir aussi accès au sommet tout comme avant pour tout démonter et remonter pourquoi pas une équipe qui va dominer l'Europe pendant pas mal de temps. Du coup déjà globalement il est vrai qu'on pouvait légitimement penser qu'en termes d'équipe on dépendait aussi dans notre avenir de l'arrivée de Kylian Mbappé ou du moins d'un renfort offensif de qualité pour accompagner Karim Benzema et apporter aussi une belle dose de but pour ne pas le laisser tout seul. Donc Kylian Mbappé qui aurait pu arriver à la fin du mercato si le Paris Saint-Germain ou plutôt Azkaban Saint-Germain ne l'avait pas gardé pieds et poings liés du coup au club du Paris Saint-Germain. Malheureusement on devra faire sans lui. C'est vrai que s'il était arrivé on aurait pu combler déjà depuis le départ de Ronaldo le manque de but et d'efficacité qui nous a coûté très cher à des moments, même dans des petits stades ou dans des grands matchs de Liga, tout comme en Copa del Rey ou en Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui depuis le départ de Ronaldo on a perdu entre 50 et 60 buts par an qui ne sont pas comblés ni par Vinicius, Rodrigo, Asensio, Isco, Gareth Bale, Hazard, en tout cas tous les autres qui sont arrivés entre temps et les jeunes qui ont pris le pouvoir depuis ce temps-là. Malheureusement ça ne comble pas ce que faisait un seul homme à l'époque et c'est bien dommage. Du coup Mbappé aurait pu apporter de la vitesse, de la profondeur, de la percussion, en tout cas un bon jeu aussi footballistique avec Benzema, pourquoi pas avec Hazard, etc. Du moins les joueurs en place. Ça aurait pu apporter beaucoup de buts et d'efficacité qui nous a fait défaut pendant longtemps comme j'ai dit avant, mais aujourd'hui il faut faire 100 car on le dit, les absents ont toujours tort et du coup les recrues qui ne sont pas encore là et qui arriveront probablement dans l'année prochaine, dans 2 ans, là à ce moment-là on pourra en reparler, mais pas avant. Du coup pas d'Mbappé, pas d'Haaland, pas de Lewandowski ou que sais-je, personne vraiment pour accompagner Benzema à part Hazard, Vinicius, Rodrigo, Gareth Bale, Asensio, du moins les joueurs qui étaient déjà en place et ceux qui sont de retour de prêt. Aujourd'hui, dès le début de saison, on voit très clairement par contre, et ça il faut quand même féliciter Ancelotti, on marque beaucoup plus de buts qu'avant. J'en avais déjà fait la remarque dans le débrief à chaud contre Levante, c'était très rare depuis il y a 2 ans maintenant qu'on a enchaîné 2 matchs d'affilée avec plus de 3 buts marqués. C'est déjà pas mal en termes de progrès, d'efficacité, de fluidité dans le jeu. On voit que les joueurs sont motivés dès le début de saison, qu'ils arrivent globalement en forme, pas encore dans leur pic de forme comme on sait en général au Real Madrid, ça arrive vers la fin de la première moitié de saison et le début de la deuxième, là où les matchs vraiment vont commencer à compter pour les titres. Mais pour l'instant Pintus fait un excellent boulot, même si malheureusement il y a déjà quelques pépins physiques comme Kroos, comme Mendy qui était déjà là blessé depuis l'an dernier. Carvajal est quand même revenu à ce moment là aussi, donc tu vois tu as quand même quelques petits pépins physiques,
mais Pintus, c'est un préparateur physique d'exception en termes de tactique, en termes aussi bien évidemment d'exercice, de programme quotidien et individualisé pour les joueurs, mais c'est pas un magicien non plus, il peut pas soigner des blessures qui étaient déjà en train d'apparaître avec les joueurs qui étaient partis en sélection ou à la fin de la saison l'an dernier. Mais le principal, c'est que les joueurs cette année ne soient pas autant blessés que l'an dernier, qu'on va tous les récupérer petit à petit entre les trêves internationales, etc., que Ancelotti surtout va apporter un management hyper intéressant pour que le groupe, avec autant les jeunes que les plus anciens, arrive à tourner, arrive à surtout apporter une rotation équilibrée en termes de concurrence qui soit saine, pour apporter un effectif simplement qui soit de qualité et en quantité. Chose aussi encore une fois qui nous a fait défaut l'an dernier à cause du Covid-19, des blessures, qui a apporté du coup une équipe qui quasiment jouait tous les week-ends de la même façon avec le même type avec le même 11 type et les mêmes remplaçants qui devaient rentrer tellement on n'avait pas de joueurs, ce qui a provoqué, après quelques semaines entre Ligue des Champions et Liga, une équipe totalement éreintée qui finalement est arrivée à bout de force contre Chelsea au match retour, mais qui aurait pu remporter à la dernière journée le titre en Liga. Mais du coup déjà globalement, si on parle de bilan, offensivement, l'équipe est très bonne, on marque des buts, on finit en tout cas tous les matchs avec beaucoup de buts marqués, sauf contre le Betis Séville, mais au moins on a montré qu'on était efficace et qu'on savait à des moments faire le dos rond quand on était un petit peu dominé, qu'on savait aussi bien contre-attaquer, etc. On voit dès le début aujourd'hui qu'Ancelotti a instauré une tactique intéressante avec de la possession, avec des contres, avec aussi des équipes ou du moins des blocs qui vont coulisser petit à petit de gauche à droite, de haut en bas pour apporter le moins d'espace possible pour l'adversaire et surtout savoir exploiter les espaces laissés par l'adversaire, chose qu'on arrive de mieux en mieux à faire grâce à Hazard qui retrouve un petit peu de niveau, des combinaisons aussi avec Benzema qui sont intéressantes, Gareth Bale qui montre un niveau qu'on n'avait pas vu en tout cas depuis pas mal de temps et qui je pense aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait en début de saison et aussi avec le Pays de Galles, qui revient de plus en plus confiant, qui est aussi souriant, qui arrive à avoir une nouvelle dynamique finalement mentale comme physique, qui peut être très intéressante pour le Real Madrid en apportant pourquoi pas une petite dizaine de buts et de passes D qui a ferait en tout cas beaucoup de bien au Real aujourd'hui. Eden Hazard aussi qui sera un peu le facteur X de la saison parce que si lui devient bon enfin après 2 saisons qui étaient catastrophiques à cause des blessures, la prise de poids, etc. Si enfin il arrive à un pic de forme intéressant physiquement et qu'il se lâche enfin pour marquer, faire la différence, on arriverait du coup avec un Gareth Bale qui reviendra à son bon niveau, Eden Hazard qui serait de nouveau à son prime, on l'espère, avec un Benzema qui est plus fort que jamais. Il lui faut au moins 2 bons acolytes comme ça, un secteur offensif qui se lâche, pourquoi pas Asensio qui va retrouver un très bon niveau en jouant au milieu de terrain comme à l'époque Di Maria faisait avec Ancelotti, même si bien évidemment il n'y aura pas le même volume d'effort défensivement, mais offensivement avec un Asensio par exemple qui est face au jeu, qui peut plus facilement jouer son va-tout, qui peut plus souvent tirer face au but, ça peut apporter quand même pas mal de choses. Vinicius qui peut servir de joker ou des fois de titulaire à gauche, qui percute et qui montre enfin une efficacité qu'on n'aurait jamais cru de lui en tout cas depuis quelques temps, même si des fois par moments contre Liverpool ou en Liga il nous avait beaucoup surpris. Cette saison il commence tambour battant avec de très bonnes stats, c'est exactement ça qu'on veut et on espère la même chose de Rodrigo quand celui-ci va rentrer en jeu ou quand il sera titulaire à des moments. Et ce qui est plutôt beau, c'est qu'avec l'arrivée de Camavinga, avec pourquoi pas l'émergence de Antonio Blanco aussi, Casemiro, Modric, Kroos pourront se reposer durant les trêves internationales. Kroos qui actuellement a une pubalgie et qui a pris sa retraite internationale, lui devra revenir à petit rythme, mais pour le moment grâce à Valverde aussi qui prend le pouvoir en son absence, qui arrive en tout cas à faire des prestations absolument énormes, qui fait beaucoup de différence, on a quand même une jeunesse derrière aussi aujourd'hui qui est revancharde, qui a envie de se montrer, profiter de la moindre opportunité pour pousser le groupe et la concurrence vers le haut, et c'est ça qu'on aime, parce que autant offensivement cette année on marque déjà plus de buts en seulement 3 matchs, même si c'est peu 3 matchs pour juger vraiment de la qualité offensive par rapport à l'an dernier, on a quand même une tactique qui a un football aujourd'hui qui est déjà plus attrayant. Par contre, le bémol aujourd'hui, ça restera pour moi la défense avec quand même 3 buts encaissés contre l'Eventé, 3 buts qui étaient évitables au possible, mais même si c'est pas représentatif du vrai niveau défensif qu'on a sur seulement un match, parce qu'on n'a pas pris de but contre le Betis, seulement un contre Alaves quand on menait déjà de 3 buts à 0, donc ça va, et encore c'était un but sur une petite erreur, il faut quand même que Militao et Nacho soient mobilisés à fond avec David Alaba, et de l'autre côté aussi Ancelotti soit juste avec certains joueurs comme Miguel Gutiérrez par exemple, Miguel Gutiérrez qui pour le moment pour moi est le titulaire indiscutable arrière gauche pour que David Alaba se recentre dans l'axe là où il est le meilleur pour jouer pourquoi pas avec Nacho qui pour moi est beaucoup plus serein sur 90 minutes qu'un Militao qui peut faire des fois des bourdes comme on l'a vu contre l'Evente et aussi contre Alaves. Donc du coup pour moi la défense type ce serait plutôt Carvajal à droite sans aucune discussion possible, même si Lucas Vazquez a fait quand même pas mal d'erreurs contre l'Evente et qu'avant il était quand même une bonne doublure. Carvajal doit reprendre son poste, il a même marqué contre le Betis pour se mettre en confiance. Dans l'axe, Nacho
et à la base c'est solide, c'est de l'expérience, ça va vite, ça va au physique, c'est bien placé, c'est serein et avec des bonnes relances en plus de ça. Et à gauche Miguel Gutiérrez, parce que Ferland Mendy, vous savez, il est blessé depuis la fin de saison dernière, il a perdu pas mal de muscles, du moins de volume de musculaire dans les jambes. Du coup, c'est quand même plus intéressant de le faire revenir petit à petit, le faire jouer des bouts de match avant pourquoi pas de le remettre en concurrence avec Gutiérrez. Marcelo qui pour moi part à la traîne offensivement comme défensivement et qui ne retrouve pas du tout son niveau des années passées. Même si Pintus essaie de le remettre un petit peu sur le bon chemin avec un bel entraînement, etc. Marcelo, on le voit dans ses prises de balles et tout ça, c'est plus le même qui percute, c'est plus le même qu'avant pour la vitesse, pour les centres et la précision qu'il pouvait avoir avant. Et sans un mec qui a un bon jeu de tête comme Cristiano à l'époque, son nombre de passes décisives a beaucoup diminué, même si Benzema est très bon là-dedans. On voit que Marcelo ne fait plus de différence sur le côté, du moins beaucoup moins qu'un Ferland Mendy au top niveau ou qu'un Miguel Gutiérrez qui émerge et qui a le couteau entre les dents. Après voilà, Thibaut Courtois on peut pas lui dire grand chose. Aujourd'hui on a aussi l'apport au milieu de terrain de Camavinga, de Ceballos pourquoi pas pour l'instant qui est encore blessé mais qui peut apporter de bonnes choses. Isco on a vu, tout comme Marcelo qui suit un programme spécifique pour être affûté. On l'a vu en ce moment avec un petit peu de phase du Isco 2016-2017 qui est très bon, qui fait des différences balle au pied, mais il garde quand même des séquelles du Isco 2020-2021 qui garde trop le ballon et qui le perd beaucoup trop souvent. Donc si Isco veut progresser, il faut qu'il apprenne à lâcher son ballon pour retrouver le niveau qu'il avait avant, celui qui faisait les différences. Donc on a quand même un groupe globalement, que ce soit offensivement, milieu de terrain, défensivement, qui est équilibré, qui apporte de la qualité, de la quantité. Tous les postes sont doublés voire triplés pour certains, des joueurs quand même d'un niveau international qui peuvent aider dans la rotation, qui peuvent apporter de la fraîcheur physique au bon moment, qui peuvent jouer contre les petites, les moyennes ou les grosses équipes sans vraiment qu'on ait à se soucier de est-ce que ce joueur-là va être à la hauteur ou pas. On a des jeunes qui sont encadrés par des joueurs d'expérience qui sont poussés par les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes et ça pour moi c'est primordial. Donc je pense très clairement qu'aujourd'hui, même si le Real Madrid est encore un peu léger pour remporter la Champions League, ça dépendra vraiment encore une fois des jeunes s'ils explosent et si Hazard retrouve son niveau tout comme Gareth Bale et si la défense sans Ramos et Varane qui sont partis etc. on retrouve quelque chose d'intéressant, on pourra peut-être aller loin tout comme cette année en demi-finale et pourquoi pas viser la finale. Mais en tout cas je suis certain qu'on peut remporter la Copa del Rey et la Liga, je suis très certain qu'on peut faire au moins doubler cette saison avec pourquoi pas au passage la Super Coupe d'Espagne qui se joue sur 2 matchs, ça pourrait être intéressant pour se donner la confiance et pour récupérer petit à petit des titres et aussi forcément de l'expérience, ça peut être cool pour les plus jeunes. Mais voilà, en tout cas pour moi le Real Madrid aujourd'hui a l'effectif et a les ambitions pour viser plus haut. Certes, un Mbappé aurait vraiment légitimisé le fait qu'on puisse aller prendre la C1 ou pas. Pour l'instant, par rapport à des concurrents comme le Bayern, comme City ou même maintenant Paris qui a quand même une équipe de malades, ça peut être un peu un problème de viser la Champions League, mais on n'a plus rien à perdre. Comme je vous le dis, si on n'est pas favori, ça veut dire qu'on n'a rien à perdre, ça veut dire qu'on peut y aller le couteau entre les dents, viser de plus en plus haut avec l'euphorie qui peut accompagner les succès, comme on l'a fait contre Liverpool, on était contre Chelsea, on avait les ailes déployées, malheureusement la fatigue, les absences ont porté préjudice pour pas aller en finale. Chelsea en plus de ça méritait bien mieux que nous d'aller en finale. Cette année on peut le faire avec un air revanchard, avec Ancelotti qui revient pour un nouveau cycle, une nouvelle tactique, un nouveau management qui peut pourquoi pas porter ses fruits. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera ce vendredi pour l'avant-match entre le Real Madrid et le Celta de Vigo. On se retrouvera aussi bien évidemment dimanche soir après le match, après minuit du coup, pour le débrief à chaud entre le Real et le Celta de Vigo, en espérant bien sûr une victoire. Je vous laisserai me donner tous vos avis sur le Real Madrid actuellement dans les commentaires. Si pour vous on va gagner des titres, on va pas en gagner, etc. Je veux tous vos avis complets dans les commentaires. Je vous laisse également vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez mon travail sur le Real Madrid, me laisser un petit pouce bleu, ça me fait en tout cas super plaisir pour le référencement. Suivez-moi sur Twitch, Instagram et Twitter, à tous les liens en description pour ne pas suivre mon actualité en dehors des vidéos. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.